Quand t'es sur le ring, c'est hyper dur en fait. C'était la première fois de toute ma vie que je me tenais dans un stadium, à l'autre bout du monde et au milieu d'une foule en délire. C'était démesuré. Et c'était surtout la première fois de ma vie que je devais me battre contre quelqu'un. C'est assez vertigineux d'être face à une situation de danger, de stress et de peur, où tes émotions et tes sentiments sont aux aguets, et de se laisser le droit de lâcher prise, en se disant, quoi qu'il arrive, j'y vais, et je vais faire face. Un mois de sacrifice pour 15 minutes sur un ring. C'est fou quand même, non ? « 30 jours. 30 jours pour apprendre un art martial millénaire et le pratiquer professionnellement. Un mois. Un mois d'immersion à l'autre bout du monde, dans le berceau du Muay Thai. Des centaines d'heures d'entraînement. Des litres de sueur. Des moments de doute, de joie et des découvertes insoupçonnées. Je prévoyais depuis quelque temps de partir en Asie à la recherche d'un sujet de reportage. J'étais seul et j'avais écrit à un ami d'enfance qui vivait en Thaïlande pour lui demander des recommandations sur le pays. Après quelques jours de réflexion, j'étais résolu. L'opportunité était bien trop belle pour la laisser passer. Je suis un peu flippé à l'idée de valider, de faire un combat. Faut juste que j'y réfléchisse encore un tout petit peu et je te confirme ça. Du coup, je suis chaud pour le combat. Ça roule. Voilà. C'est à peu près comme ça que cette aventure a commencé. En partant de Montréal, la Thaïlande se trouve littéralement à l'opposé du globe, à quelques 13 000 km de ma maison. Et moi, je pars m'entraîner à Chiang Mai, dans les hauteurs vertigineuses des montagnes nord-thaïlandaises. Je dirais qu'au début j'avais peur et encore je savais même pas dans quoi je me lançais. 7h30, on se met en route pour le club. Premier entraînement ce matin à 8h. C'est officiellement le début du camp d'entraînement. C'est parti. Saratika. Bien arrivé au club de Muay Thai.
peux passer par là? Lui, c'est Léo, mon ami d'enfance, qui m'accompagne dans cette aventure. Ça va mon pote? Tranquille? Hi, good morning. Bon bah bien arrivé, hein. Je vais me mettre en short, puis on va voir ce que ça donne. Hein. On est vite rentré dans le vif du sujet, il n'y a pas eu trop de blabla. J'ai très vite compris que ça allait être dur parce que le premier entraînement, je suis sorti, j'étais cassé. Les premiers impacts de frappe résonnent comme un gong. Ils sonnent pour nous le début du camp d'entraînement. Pendant un mois, nous allons vivre au même rythme de vie que les combattants professionnels en Thaïlande. Pendant un mois, nous allons nous entraîner de longues heures, matin et soir, sous des températures atteignant parfois plus de 40 degrés. Pendant un mois, sous le regard attentif de nos maîtres, nous allons tenter d'ouvrir les portes de cet univers, qui repose sur des techniques de combat, certes, mais dont l'apprentissage intègre nécessairement une dimension spirituelle, éthique et morale, visant à la connaissance et à la maîtrise de soi. Le Muay Thai, si c'est le sport national ici, ça va au-delà de ça, c'est plus qu'un sport. Pour mes coachs, pour la plupart des gens que j'ai pu côtoyer durant cette aventure, le Muay Thai c'est une tradition, c'est un art de vivre, c'est un art d'exister en fait. C'est une manière d'exister. Ready, go, start. Plus qu'un sport de combat, le Muay Thai est un art martial qui repose sur des principes fondamentaux, souvent méconnus ou inconnus du grand public. Le Muay Thai est un art martial qui se pratique avec le cœur. Un aphorisme que m'ont maintes fois répété mes maîtres et dans lequel résident, je crois, les secrets de cette discipline, pouvant être extrêmement violente et pourtant si pacifique. Avoir du cœur en fait, c'est avoir le contrôle de soi, c'est avoir le contrôle de ses émotions, avoir le contrôle de sa peur, avoir le contrôle de son excitation, de sa violence et savoir l'utiliser à bon escient. Anna, and don't do like this. Yes. Yes. Lock. 1 minute. En faisant cette expérience, j'ai documenté une partie de la culture thaïlandaise qui m'aurait été difficilement accessible par d'autres moyens. Fin du premier training, H-4 avant le second. C'est parti. Même si j'ai l'air confiant, à ce moment-là, j'étais complètement tétanisé. Perdu entre l'excitation provoquée par cette nouvelle aventure et la peur dévorante de ne pas savoir dans quoi je m'embarquais. Dans 30 jours, je devrais monter sur un ring pour combattre professionnellement devant une foule d'inconnus venus me voir perdre ou gagner. L'expérience qui m'attend sort des mesures de l'entendement en matière de pression physique et psychologique. Et pourtant, je m'y plie allègrement et de mon plein gré. Deuxième entraînement de la journée, on enchaîne les sparring là. Combat en 1 contre 1. Le Muay Thai, plus communément appelé boxe thaïlandaise, ou encore l'art des 8 membres, est un art martial thaïlandais qui se caractérise par l'utilisation combinée lors des combats des coups de poing, de pied, de genoux et de coudes, soit les 8 parties des bras et des jambes. Les combats de Muay Thai professionnels durent 15 minutes et peuvent se faire de 2 façons, soit en 3 rounds de 5 minutes, ou bien en 5 rounds de 3 minutes. Lors d'un combat, 2 issues sont possibles pour déterminer le vainqueur. Soit l'un des combattants est envoyé au sol durant la rencontre et ne peut pas se relever, son adversaire sera alors déclaré vainqueur par KO. Dans l'autre cas, les 2 combattants resteront debout pendant la totalité de la rencontre et le vainqueur sera alors déterminé au nombre de points accumulés, des points comptabilisés par un jury en fonction du nombre de coups portés.
En raison de l'intensité des affrontements, les combats se concluent souvent par des KO, faisant du Muay Thai l'un des arts martiaux les plus violents au monde. En raison de l'intérêt mondial croissant pour le Muay Thai, le nombre de clubs d'entraînement, plus communément appelés des camps, s'est multiplié ces dernières années en Thaïlande, devenant un enjeu touristique lucratif pour le pays, mais également une porte de sortie de la pauvreté pour de jeunes champions thaïlandais n'ayant pas froid aux yeux. Les camps accueillent généralement les combattants dès l'âge de 7 ans pour prendre part à des formations intensives, rudes et violentes, ponctuées par de nombreux combats et leur lot de blessures. Donc vraiment, ça a été très très dur la première semaine. Je pense que ça a été la plus dure parce que mon corps n'était pas prêt et que dès le deuxième jour, je me réveille le matin et j'ai du mal à marcher. C'est le deuxième jour, je suis déjà cassé. On est 30 à faire comme ça. Je m'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Ça va être chaud. Le dimanche est mon seul et unique jour de repos. Une brève fenêtre de récupération dans un emploi du temps extrême que suivent toute leur vie les combattants thaïlandais. Petit entraînement de 2h30 quand même, mine de rien, on est arrivé à 8h. Très physique, très très complet. On a fait tout ce qu'un entraînement est censé comprendre, à savoir bien évidemment étirement, stretching, c'est très important si on ne va pas se faire mal. Ensuite on a fait des PAO. Un PAO ça ressemble à ça. Et en fait ça se tient dans les mains comme ça et on va se mettre en face de la personne qui a les gants et il va devoir taper dedans. Le PAO est un incontournable du Muay Thai. Ce coussin rembourré à forme variée est conçu pour absorber les coups. Contrairement au sac de frappe statique, le PAO est mobile, devenant une cible en mouvement, idéale pour simuler un combat. On a fait du sac. On a fait du sparring. Le sparring, c'est le cœur de l'entraînement en Muay Thai. C'est là que tout se joue. Les coups fusent, les réflexes se testent, et l'instinct prend progressivement le dessus. Même si l'on peut s'y blesser, c'est la phase de l'entraînement qui se rapproche le plus d'une situation de combat, où la gestion du stress, de l'énergie et du rythme sont décisifs. Pendant un sparring, il ne s'agit plus seulement d'apprendre des techniques. Il est nécessaire de s'adapter aux actions de l'adversaire, ce qui nous oblige à créer une stratégie de combat. Le coach qui s'appelle coach Peter, nous a donné pas mal de conseils, de techniques. Lock. In. Elbow. In. Lock straight. Lock. 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 Donc pour une première session, c'est vraiment bon signe parce que les Thaïlandais sont des personnes quand même assez réservées. Et puis là du coup on a une pause de 10h30 et le prochain entraînement il est à 16h. Je viens de me réveiller de ma sieste. Il est 15h20. Je fais mon entraînement dans 40 minutes. Je suis cassé. Le deuxième entraînement de la journée. Et même si j'ai mal partout, je me sens revigoré mentalement. Je me rappelle pourquoi je suis là, la chance que j'ai d'être là, de vivre ça. Même si c'est extrêmement difficile, c'est une chance. Je l'ai choisi. On est sur du 39 degrés. Malgré la douleur, il faut garder la tête haute. Il faut aller jusqu'au bout. Hop, c'est vert. Mais c'est ça, souvent l'entraînement de l'après-midi dure 4 heures et il est quand même assez intensif et il termine vers 20h, donc il fait nuit. Et il est 20h, je pense, 19h30. Je me sens de plus en plus à l'aise dans mes sparring, même si je vois que la fatigue s'accumule et que je pourrais être meilleur si j'avais des jours de repos dans les pattes. Mais en même temps, je pense que ça fait partie du processus que
de se pousser, de se pousser, de se pousser. Je me suis aussi pris un gros coup dans la mâchoire par Léo en sparring. Et maintenant, elle fait un bruit bizarre. Heureusement que j'avais mon protège-dents. I got no change, so Oh. I give you 50 discount, 50 baht. Oh, you and me 100. You lucky, yeah? No, we friends, no. Les premiers jours ont été particulièrement durs physiquement parce que on se pousse dans le rouge, on se réveille le matin, notre corps a vraiment du mal à bouger. Il faut quand même se motiver à aller à l'entraînement, donc c'est que mental, 100% mental. Je dois aller à l'entraînement là. Je vais peut-être arriver un peu en retard. Avant chaque entraînement, je devais me confronter à moi-même et négocier avec cette petite voix dans ma tête qui ne cessait de me répéter « Arrête-toi ». Le seul problème, c'est que j'accumule des blessures. Là, j'ai très mal aux côtes du côté gauche. Il y a Frankenstein. Il y a un bleu qui se forme là. Pourtant, je me suis pas fait de claquement, j'ai pas mal d'entorses et tout. Mais elle est gigantesque. Côte fêlée survient lorsque l'os de la côte présente une fissure ou une petite fracture, souvent causée par un traumatisme direct ou un coup violent sur la poitrine. La première semaine, vraiment, il y a des matins, je me levais, j'avais du mal à marcher, mes mollets étaient en feu, mes cuisses étaient en feu, mes bras étaient en feu, mes épaules, enfin bref, j'ai découvert de nouvelles parties de mon corps à travers la douleur. Je me suis fait mal au tibia, je me suis fait mal aux côtes, et en fait, ça, c'est des douleurs qu'on peut pas négliger. J'ai essayé au début, comme pour mes muscles, je me suis dit, oh, ben, ça va passer, je continue, et en fait, non, mon tibia, ça n'allait pas mieux, à chaque fois que je retapais dedans, ça me faisait mal. Dans ces situations, quand tout votre corps n'est qu'une accumulation de courbatures, de fatigue et de douleur, les excuses pour s'arrêter sont nombreuses. Je suis mort. Vraiment, mon corps entier me fait hyper mal. Et hier, j'ai pris des coups dans les côtes du côté gauche et sur la cuisse du côté droit. Et ça me fait hyper mal, j'ai du mal à marcher. J'ai mal au talon aussi. J'ai l'impression que je vais me casser en deux à chaque mouvement. Alors les jours passent, et les entraînements se succèdent. Ce qui nous semblait impossible se réalise. Notre corps tient le coup et, mieux encore, il se conditionne. On se découvre progressivement une énergie inconnue, une ardeur oubliée, une endurance cachée qui nous permet, chaque jour, et malgré l'usure, de retourner combattre. Donc heureusement demain c'est mon jour de repos. Baume du tigre, 2 grosses boîtes, parce que là j'ai mal partout, je pense que je vais m'en enduire le corps tous les soirs. C'est aussi hyper agréable d'avoir un seul jour dans la semaine où on a complètement notre temps libre, mais en même temps il faut dédier ce jour à la récupération. Toute la semaine en fait, à tellement faire du Muay Thai et à pas avoir de temps pour moi, le soir quand je vais me coucher, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dimanche pour me sentir le mieux. J'ai l'impression que c'est à chaque fois que je m'apprête à partir en entraînement qu'il se met à pleuvoir. Là vraiment j'avais mon sac à dos sur le dos, prêt à partir. Et j'ai vu ces petites gouttes commencer à tomber. Non, mon petit chien il est là. Tous les matins il me dit bonjour, il m'attend.
Les relations avec les coachs, elles ont été formidables. C'est peut-être pas le plus grand club de Thaïlande, bien évidemment. Il n'y a pas des centaines de sacs, il n'y a pas des dizaines de rings, il n'y a pas des dizaines de machines à musculation. C'est pas le club qui a le plus d'argent, mais par contre, en termes de qualité humaine des coachs, pour avoir fait d'autres clubs en Thaïlande, j'avais jamais vu ça. Tout d'abord, il y a Teur, le coach principal du Wildcat. Dès l'âge de 7 ans, il a été placé dans un camp d'entraînement intensif visant à faire de lui un combattant professionnel. Il dormait et mangeait sur place, s'entraînait toute la journée et combattait le soir dans des stadiums. Hello, what's your name? Hello, my name is Ter. How many fights you had before in your life? I cannot remember, maybe 100. 100, more than 100. Il est devenu champion dans la région, a fait plusieurs centaines de combats, puis s'est reconverti en tant que coach. Un mode de vie moins payant, mais plus reposant selon lui. Le jeune garçon à côté de Teur, c'est Big Boss, le plus jeune élève sponsorisé par le club. Il a 8 ans, s'entraîne tous les jours et combat lui aussi professionnellement. บิ๊กบอสต่อยมากี่ไฟล์แล้วครับ ต่อยมา13 ไฟล์ครับ 13 ไฟล์แล้วบิ๊กบอสชอบมวยไหมครับ ชอบมากครับ ความฝันของบิ๊กบอสที่ใหญ่ที่สุดของการมาซ้อมมวยทุกวันนี้บิ๊กบอสฝันว่าอะไรครับ อยากเป็นแชมป์โลกประเทศไทยครับ แชมป์โลกประเทศไทยแชมป์โลกหรือแชมป์ประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยด้วยแชมป์โลกด้วยเหรออ๋อรายการมวยที่ชอบที่สุดคืออะไรครับรุ่นที่นี่เหรอครับนักมวยที่บิ๊กบอสชอบที่สุดคือใครครับรถถังเหรอครับ Issu d'un milieu très pauvre, le Muay Thai est pour lui un moyen de ramener de l'argent à sa mère et sa petite sœur, qui le soutiennent et viennent régulièrement le voir s'entraîner. เป็นยังไงครับผมการซ้อมของนักมวยของคุณครับ ก็ สุดยอดนะครับ ตอนนี้ 50% แล้ว 50%แล้วครับผม Arabe a 19 ans. Il est issu d'un petit village birman situé à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Mis dans un camp de Muay Thai dès son plus jeune âge, il est maintenant entraîneur au Wildcat, mais continue de combattre régulièrement en représentant les couleurs du club. Finalement, il y a Chai, pas Boom et pas Chok, qui cumulent à eux trois un nombre incalculable de combats et surtout de victoires. What does Muay Thai mean to me? Muay Thai mean everything for me now. It's like my life. Every day I wake up, I'm happy to see my own camp. I'm happy to see people come join Muay Thai. And right now, like Wildcat is just like my life. Cette personne rayonnante, qui illumine chaque jour le camp par sa joie de vivre, c'est Miao, la propriétaire du Wildcat, qu'elle a ouvert durant la pandémie de Covid-19. Durant cette période de confinement mondial, le tourisme, sur lequel repose une partie non négligeable de l'économie du pays, était au point mort. Come on. Beaucoup de camps ont été contraints de fermer leurs portes, et de nombreux maîtres se sont retrouvés sans emploi. Miao, qui travaillait alors dans l'immobilier, a proposé à Teur de venir donner des cours privés dans son jardin. Alors viens où? Petit à petit, un groupe de pratiquants s'est formé autour d'elle et, à la sortie de la pandémie, le Wildcat est né. Le jardin s'est transformé en camp d'entraînement et l'équipe d'enseignants s'est progressivement agrandie, jusqu'à devenir cette petite famille au sein de laquelle j'ai trouvé ma place. And the dream for the gym, I just want to maintain the gym like this as a place for everyone in the community, the place where people can join together, laugh together, happy, have a good health, mental health, physically health, everything. Like I want to just maintain Wildcat as it is right now. And also another dream of me is I want to give the opportunity to people who would like to grow in Muay Thai career, and maybe I can create a champion one day. You good? ลูกกาวไม้ไปปลูกต้นไม้แน่เลยถามราคาอ่ะ ฝั่งตรงตั้มอัพบุ๊กเราแบบตั้มปึ๊บตั้งAllez, go. J'ai un immense respect pour mon entourage. Depuis leur enfance, ils combattent pour gagner leur vie. Ils vivent le Muay Thai. Ils sont l'essence même du Muay Thai. Un art martial
qui dépasse les cadres de l'entraînement et devient une voie d'accomplissement personnel et un art de vivre en communauté lorsqu'on en utilise les principes au quotidien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Yo! Are you okay? Are you okay? Okay. Are you okay? Happy? Yeah. Oh, Mexi. You have Instagram? What? Instagram. Yeah. Follow you. What's your name? Il est assez fréquent de se blesser lorsque l'on fait du Muay Thai. Depuis leur enfance, les combattants apprennent à soigner leurs blessures par eux-mêmes. Ce soir-là, Teur a donc retiré les points de suture d'une combattante au beau milieu du ring. Faut pas que j'oublie que je reste un touriste qui vient faire un camp d'entraînement pendant 1 mois et qui va faire un combat, le combat de sa vie, alors que eux, c'est des gens, ils font ça depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont éduqués là-dedans. Il faut quand même dans ce documentaire que j'ai une approche qui soit pas complètement égocentrique et que je recontextualise mon action dans ce qu'elle est, à savoir celle d'un étranger privilégié qui vient essayer un sport que certaines personnes, dont mes coachs, c'est toute leur vie en fait. L'esprit de dépassement et d'autodiscipline sont au cœur du Muay Thai. Se battre contre un adversaire, c'est également se battre contre soi. Cela demande beaucoup de courage et d'abnégation. Au-delà de l'échange des coups, le Muay Thai repose sur un principe fondamental, le respect. En combattant, on rend hommage à nos maîtres, à notre entraînement et à tous les sacrifices consentis pour en arriver là. Ce respect s'étend nécessairement à celui ou celle que l'on affronte. Contrairement à ce que l'on peut croire lorsqu'on pense au Muay Thai, la haine, la rage ou la colère n'ont pas leur place ici. En tant qu'art martial, le Muay Thai impose une maîtrise totale de soi, de son environnement et de ses émotions. C'est une discipline qui exige du calme, de la sérénité et du contrôle. C'est une passion dont l'apprentissage implique des sacrifices, de l'amour-propre et de l'humilité. Parfois on gagne, parfois on perd. L'important c'est de combattre avec son cœur. บิ๊กบอสในความหมายของนักมวยที่ครูมวยชอบพูดว่าต่อยมวยมันต้องมีใจบิ๊กบอสเข้าใจว่าอะไรครับ ใจมันต้องใหญ่กว่าฝีมือครับ ถ้าเราไม่มีใจแล้วก็ไม่สามารถแข่งมาได้ แล้วบิ๊กบอสมีใจไหม มี100%ครับ 100%เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ ว่าแอปฮาร์ด อืม นักมวยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
หัวใจแอปบิ๊กฮาร์ดแล้วหัวใจต้องใหญ่ถ้าเวลาต่อยมวยหัวใจต้องมาก่อนอันดับแรกถ้าหัวใจไม่มาก็จะแบบสู้เขาไม่ได้ J'ai de plus en plus de mal à dormir. Je pense qu'il y a la pression du combat qui arrive. C'est quand même un stress, un petit stress, j'ai l'impression. Chaque jour s'imposait à moi comme une montagne russe émotionnelle dans laquelle je me faisais porter entre les hauts et les bas. L'approche du combat planait comme une fatalité inévitable, et mes émotions oscillaient constamment entre la confiance et le doute. Il y avait des entraînements où je fléchissais sous le poids de la fatigue, où je me sentais vaciller, où je me remettais en question, où je me disais que je n'y arriverais pas. Tout mon corps est en mode non, n'y va pas, n'y va pas. Tu te réveilles de ta sieste, t'es mort. Mais mort, un point mec, inimaginable, inexplicable. C'est inexplicable à quel point t'es fatigué quoi. T'en peux plus. Et puis par automatisme, ton corps il a pris l'habitude, c'est t'y vas. Juste tu t'écoutes pas. Puis, l'autre jour, sans savoir pourquoi, un déclic, et je me sentais invincible. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. C'est alors que j'ai compris une leçon essentielle. C'est dans les mauvais entraînements que l'on forge les bons. Douter de soi n'est pas un frein, mais une étape indispensable à l'établissement de notre confiance. C'est une pierre angulaire sur laquelle se bâtissent nos convictions. Faire face à l'échec, se sentir dépassé, vaciller sous le poids de l'incertitude, tout cela fait partie du processus. À la fin, ça allait bien, hein. Ce matin, honnêtement, j'étais pas content. Session de merde, tu t'arrives pas, techniquement, t'es pas bon. Au niveau des combats, t'es pas bon. C'est hyper frustrant. C'est ça le Muay Thai. Faut passer au travers. Et parce que la session que j'ai fait ce soir, hyper content. Pouf, regain d'énergie, regain de motivation. Ça sera peut-être pas la même chose demain matin. Et en fait, c'est ça le camp d'entraînement. C'est faut dealer avec ces montagnes russes émotionnelles, physiques. Hi, you speak English? For food? For buy food? Food zone. Food, yeah, but to buy grocery. Yeah. It's there? You go there and you turn right. Right? Yeah. Ok. Right. Je viens de trouver la bouffe. Parce que j'ai pas de cuisine dans mon appart, mais j'ai un petit frigo et une bouilloire. C'est la première fois que je fais un supermarché en Thaïlande. Et celui-là, il est bien gros, donc je vais trouver tout ce dont j'ai besoin. Je trouve que c'est un beau moyen de découvrir une culture que de se rendre dans un supermarché au final. Je vais m'acheter des petits trucs à manger pour faire petit-déj, pour faire goûter. C'est apaisant aussi de faire ses courses. On n'a jamais trop de baume de tigre. Puis là, j'ai quand même bien mal partout. Je pourrais peut-être aller me faire masser à la fin de la journée, si j'ai l'énergie. Cela fait maintenant 2 semaines que nous nous entraînons au Wildcat. La moitié du chemin est fait, et nos maîtres ne nous font plus de cadeaux. Dans 15 jours, nous serons seuls sur le ring. Si on veut progresser d'ici là, c'est maintenant ou jamais. Je dirais que la 3e semaine, on a commencé à rentrer dans le dur en termes de sparring, en termes de combat. On a commencé à taper un petit peu plus fort pour se préparer au combat qui approchait et qui allait être extrêmement violent. Il fallait aussi se préparer mentalement à recevoir et à donner.
Force est de constater que mon corps avait finalement commencé à s'adapter. Du moins, c'est ce que je croyais. Chaque matin, les courbatures se faisaient de moins en moins ressentir. Mon niveau avait également commencé à sensiblement s'améliorer. Je prenais de plus en plus de plaisir à combattre, et les échanges avec mes partenaires étaient de plus en plus fluides. Il est commun en Thaïlande de dire qu'un combattant de Muay Thai doit être doux comme la soie et solide comme le diamant. Si les deux caractéristiques semblent antinomiques au premier abord, elles sont en fait inséparables. Il s'agit, lorsque l'on combat, de laisser s'écouler les coups et les combinaisons de manière détendue et décontractée, ce qui les rendra plus puissantes et incisives au moment de l'impact, comme un fouet ou un lasso. Cela prend du temps d'atteindre ce stade qui suppose un état d'harmonie entre notre corps et notre esprit au moment du combat, un état de calme, de certitude et de sérénité. Un stade que je commence à comprendre, mais que je suis encore loin de maîtriser. On a fait beaucoup de sparring aujourd'hui, moi j'ai fait 8 sparring en tout, 4 avec Léo, 5 avec Parking, et là il pleut, c'est sympa. Les blessures arrivent vite en Muay Thai, il faut savoir les reconnaître et les respecter. Même si je me sentais de mieux en mieux dans mon entraînement, j'ai finalement été rappelé à l'ordre par mon corps. Je suis pas allé à l'entraînement ce matin. Malheureusement hier je me suis reblessé à mon tibia et je vais aller voir un physio. Donc je vais me rendre directement sur place ce matin et j'espère qu'ils auront un rendez-vous pour moi. J'espère juste que ça va pas me porter préjudice pour mon combat et pour le reste de mon entraînement. On croise les doigts. C'est assez dur mentalement, mais ça m'a fait du bien de me reposer ce matin aussi, honnêtement. L'endroit où je suis allé ce matin pour consulter pour ma jambe ne pouvait pas me prendre en charge. En tout cas, ils m'ont recommandé d'aller voir un orthopédiatre, je sais pas comment est-ce qu'on dit. C'est la première fois que je vais voir ça de ma vie. Mais du coup, c'est un docteur qui est spécialisé dans les os, dans les muscles, dans les articulations. Donc j'en ai trouvé 2. Là, je me suis rendu à 1. C'est une clinique sportive. Donc a priori, ça me concerne. Je suis devant là. On va aller voir ce que ça donne. Voilà mes jambes. J'ai un autre rendez-vous dans une autre clinique à 18h parce que là j'ai l'impression que ma jambe est gonflée. J'ai pas l'impression qu'elle ait fait grand chose en fait la dame. Bon, vu que j'étais pas hyper satisfait du premier check dans la première clinique, bah, je me suis dit autant aller à l'autre. Comme ça je vais pouvoir comparer les deux analyses. Bonne nouvelle, l'os n'est pas cassé, il n'y a aucune fissure sur l'os, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais en gros, j'ai une poche de sang qui s'est formée entre mon os et ma peau. Et il faut que je prenne du temps pour la laisser se résorber. Sinon, ça va faire que empirer. Il faut que je repose ma jambe. Ça peut prendre 2 semaines à 1 mois pour guérir. Je croise les doigts pour que ça s'améliore dans les jours, les semaines qui viennent. Je combats dans 2 semaines. J'ai pas envie d'avoir annulé le combat. Coup dur. J'avais déjà tellement donné. J'ai mis du temps à digérer l'information. Heureusement, même en étant seul à l'autre bout du monde, j'étais très bien entouré. Et comme à chaque fois dans ce genre de situation, le mieux, c'est d'en parler. La gérante du club, en gros, qui s'appelle Miaou, m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander si j'allais bien. Et elle m'a invité à manger. On a parlé de tout, on a parlé de ma jambe, elle m'a vraiment remonté le moral. Tout ce qu'elle voulait, c'était voir mon sourire en fait. Ça m'a fait un bien fou. Franchement, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai à nouveau la patate, y a pas à dire. Hein. Le Muay Thai, c'est vraiment pas juste un sport, ça va bien plus loin que ça. Il y a un ensemble de valeurs humaines qui sont transcendées par ce sport, c'est impressionnant. Et là, vraiment, ce soir, je suis touché. Grâce au soutien psychologique de mon entourage, j'ai fini par accepter ma blessure et à ne voir en elle qu'une étape de plus sur le chemin de mon camp d'entraînement. Après tout, le Muay Thai se fait avec le cœur. Si on a mal à la jambe droite, alors on utilise la jambe gauche. Le lendemain, je retournais donc au camp. Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Et il faut les trouver. J'ai mis une compresse autour de ma jambe, je m'entraîne avec ça maintenant, c'est le docteur qui m'a conseillé. Je mets de la glace après chaque entraînement, je mets de la crème et puis je suis sous antibiotiques. J'ai donc ajusté mon entraînement à ma blessure. Mes maîtres avaient l'habitude de ce genre de situation. Les lésions sont communes en Muay Thai, et quand on en fait pour vivre, il n'est pas question de s'arrêter. Donc on s'adapte. On va tout donner.
Dernière semaine d'entraînement. J'espère être à la hauteur. J'aurais donné le maximum en tout cas, clairement. Et je vais pas m'arrêter avant d'avoir terminé ce défi, avant d'avoir fait ce combat. Qu'on gagne, qu'on perde, c'est pas important. L'important c'est d'y aller avec le cœur. Le Muay Thai ça se fait avec le cœur. Tout comme le réveil le matin. Les paysages que j'ai quand je cours, des vaches. Des dizaines et des dizaines de vaches qui chient partout. Du coup ça fait des petits pièges, des petits sauts à faire. Aujourd'hui c'est dur. Puis je me perds à chaque fois ici. Ah je pense que c'est par là. Ah, c'est bon, j'ai trop chaud. Ah, tiens, qui va là? C'est parti pour 5 rounds de sparring. En léger, on va essayer. On raconte que le Muay Thai a vu le jour il y a plus de 700 ans, à l'époque du royaume de Sukhothai. Les soldats d'alors utilisaient cette technique de combat pour se protéger sur les champs de bataille. Poings, coudes, genoux, jambes, le corps devenait une arme à 8 extrémités. Le Muay Thai était également inclus dans le programme de formation des membres de la famille royale. Ceux-ci étaient entraînés pour devenir des guerriers courageux, dotés d'une condition physique exceptionnelle, capables de régner et de mener des guerres contre les royaumes voisins. Au fil des siècles, le Muay Thai a évolué. Il a quitté les champs de bataille pour devenir un spectacle, d'abord dans les cours royales, puis dans les villages. Au XXe siècle, il s'est codifié pour devenir le sport national thaïlandais, avec des règles modernes et des compétitions organisées. Pourtant, il a su garder son arme et ses valeurs spirituelles, héritées de son histoire. Aujourd'hui, le Muay Thai est partout, dans les rings professionnels de Bangkok, dans les rues des petites villes thaïlandaises et jusque dans les gymnases d'Europe ou d'Amérique. Il est devenu un pont entre les cultures. Pourtant, en Thaïlande, il reste profondément ancré dans la vie quotidienne. Les combats sont des événements communautaires où les cris de la foule traversent l'espace-temps. En Thaïlande, le Muay Thai est un héritage vivant, un miroir de la culture thaïlandaise, avec sa fierté, sa résilience et sa grâce. À chaque fois qu'un combattant monte sur le ring, il porte en lui l'histoire de son pays. Une histoire de courage, de passion et de respect, faisant du public les témoins d'une tradition qui bat encore. Dernier jour d'entraînement aujourd'hui. C'est officiellement la fin du camp.
c'est parti. Après ça, on n'aura plus que le combat. Et cette histoire sera réglée. Tout ce que je fais là, cette routine, ça fait 1 mois que je le vis tous les jours et que t'es fatigué et que t'as pas envie d'y aller et que t'y vas quand même. Dernier trajet. Dernier entraînement. Et comme d'hab, hein, première arrivée, dernier parti. Regardez, ils sont où les coachs là? Aucun coach, aucun combattant, tout seul, avec le chien bien sûr. Je suis fatigué, je suis mort, mais étrangement pour l'instant je suis serein encore. Je suis pas trop stressé. Je fais des exercices de respiration aussi et de visualisation, je pense que ça m'aide beaucoup. allez, go. Il va marcher dans 2 minutes. Malgré la peur inéluctable du combat qui s'en venait, l'épreuve ultime de notre camp d'entraînement, nous avions l'esprit en paix. Une grande partie du chemin était déjà faite. Comment tu te sens? Libéré? Content de la libération. Un peu stressé aussi? Ça va, franchement, pas trop stressé, je me sens bien. Et, prêt pour les tests. C'est bon ça. Là, ça va faire du sparring. Ça fait genre dans toute ma tête. Dernier entraînement, Léo. On se sent comment? Je me sens fatigué, mais heureux d'avoir fini. Libéré. On a fait, putain. Putain, c'est fou quand même. Hein. C'est fini, mec. C'est chaud? La veille du combat, nos maîtres nous avaient donné rendez-vous au camp. Mais cette fois, pas pour s'entraîner. Cet après-midi était réservé à 2 rituels incontournables lorsqu'on fait un combat professionnel en Thaïlande. Le massage au Naman Muay et l'apprentissage de la danse traditionnelle. Le Naman Muay est une huile thaïlandaise dont l'histoire remonte en 1930, lorsqu'un herboriste passionné de boxe formula cette recette unique afin de pouvoir aider les boxeurs à s'échauffer plus rapidement avant leur combat. En plus de stimuler le corps, cette huile naturelle a des vertus anti-inflammatoires, énergétiques et analgésiques. De fait, elle est aussi très puissante sensoriellement, et comme il est de coutume de s'en enduire quelques minutes avant de monter sur le ring, nos maîtres voulaient que nous en fassions l'expérience au préalable. Une idée pour le moins pertinente. En quelques instants, on a l'impression d'avoir couru plusieurs kilomètres. On sent une vitalité traverser nos pores et se rendre directement dans nos muscles. On brûle, mais on se sent frais. Ça brûle. Après quelques minutes de cuisson, mon corps commence à s'habituer. Je reconnais progressivement les bienfaits de la chaleur qui me traverse. Au début, c'était vraiment pas un kiff. Je commence à comprendre que le Naman Muay est également une manière de calmer mes pensées, en me concentrant sur mon corps et mes sensations. Thur nous a ensuite enseigné le Wai Kru Ram Muay, une coutume très ancienne qui prend la forme d'une danse cérémoniale et qui se pratique avant les combats au rythme de la musique traditionnelle, le Wong Pi Klong. Wai Kru signifie rendre hommage au maître. À travers des gestes chorégraphiés, le combattant remercie ses maîtres, ses Kru, qui lui ont transmis leurs connaissances. C'est une consécration sincère et symbolique du lien de savoir, fondamental en art martial, qui relie l'élève à son maître. Ram Muay signifie danse du combat. C'est un moment de préparation spirituelle dont les mouvements se déclinent en plusieurs variantes selon le maître sous la tutelle duquel on est placé.
En théorie, il est donc impossible que deux combattants qui exécutent exactement la même danse se livrent un combat, car cela signifierait qu'ils proviennent de la même école. Cette danse, qui n'est pas sans rappeler les techniques du Muay Thai, est également une prière silencieuse, une manière d'invoquer la protection des esprits, leur bénédiction, et de se préparer physiquement et mentalement avant le combat. La veille du combat, j'ai bien dormi. C'était aussi une crainte que j'avais, c'était de ne pas réussir à trouver le sommeil, d'être trop stressé. Et en fait, j'étais serein. On y est. C'est le jour du combat. La dernière ligne droite de ce mois d'entraînement. J'ai l'impression que ma jambe va un petit peu mieux. Ça serait fou. Parce que ça fait quasiment depuis le début du camp que j'ai mal, que ça me stresse. Le problème à la jambe m'aura suivi pendant tout le camp d'entraînement. Et puis bon, à mon avis, je vais quand même adapter. Hein. Va pas falloir que je fasse trop de folie, mais j'ai l'impression qu'elle va un petit peu mieux. Ça fait quelques temps déjà que j'écris pas mal de pensées, des réflexions sur ma confiance en moi, pourquoi est-ce que je fais ça, des petites phrases pour me motiver en fait dans un petit carnet tout mignon. Et du coup ça me permet de me rappeler que même si c'est un peu stressant, même s'il va y avoir de l'agressivité sur le ring, qu'il y a du danger, je fais avant tout ça pour le plaisir, parce que j'en ai pris la décision personnellement. Donc c'est ça, des petites piqûres de rappel, et puis j'essaye de me faire des exercices de visualisation et de me demander qu'est-ce que représente pour moi cette expérience. Je prends soin de ma jambe une dernière fois. On est à 5 heures du départ. C'est spécial d'être tout seul là. Il est 17h30. Miaou devrait venir me chercher dans 3 heures, donc j'ai encore 3 heures devant moi. Je sais pas trop quoi faire en fait. Le temps est long un peu. Les heures sont passées et puis les coachs sont venus me chercher en voiture aux alentours de 20h30. On arrive au stade sur les coups de 21h. Je retrouve Léo. Ça commence tout juste, moi je passe en 5e, Léo passe en 7e. Je vois les gens du club qui arrivent progressivement. Tout le monde me tape dans le dos et me sourit. Je vois des personnes dans le public qui me regardent et me reconnaissent. Eux aussi me sourient. Il y a ma tête sur l'affiche. On est les seuls Français. À part nous, il n'y a que des Thaïlandais qui combattent. Sur le ring, les combats s'enchaînent et les combattants se succèdent. Les rounds passent au son des cloches. Je les regarde du coin de l'œil. Je vois des victoires, je vois des gens perdre, je vois des KO. J'arrive pas à avoir la coupe comme fait là. T'es une beauté, mec. Ah ouais? Petit à petit, je me prépare. Je me mets en shirt puis torse nu. Je m'allonge à même le sol au bord du terrain pour me faire masser au Naman Muay. Je ne pouvais plus annuler de toute façon. Il y avait ce sentiment assez étrange, inconfortable et paradoxalement presque jouissif d'être face à une situation dangereuse et risquée, mais pour laquelle on s'est préparé, et face à laquelle on ne peut de toute façon plus tourner le dos. Alors comment tu te sens? After? Voilà l'ambiance. Voilà l'organisation. Alors vas-y, comment tu te sens, poteau? Ça va. Ça va? Ouais, on se contrôle. On se contrôle? Ouais, Ça monte un peu là ou... un petit peu, mais ça va. Je pense que c'est normal, c'est bien. Faut pas être trop confiant. À quelques minutes de monter sur le ring, je regarde à ma droite et je vois un homme en train d'enfiler ses gants. Il est luisant. Il s'apprête visiblement à aller combattre en même temps que moi. Il ne ressemble pas au visage sur l'affiche. J'apprends alors que mon adversaire original n'a pas pu venir et que, pour ne pas avoir à annuler le combat, son maître a accepté de le remplacer. Je vais donc affronter un entraîneur de Muay Thai. Il est juste à côté de moi. Je le regarde. Il est plus âgé et a le dos entièrement couvert de tatouages traditionnels. Il semble confiant, détendu et m'impressionne. International fight. Pada fight with 50 kg. Let them come to the red corner. Nana, Water Muay Thai from France.
Je suis le premier du club à passer. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais pas ce que j'aurais préféré pour être honnête. Je suis juste résigné. Mettez-moi en premier, mettez-moi en dernier. Mettez-moi quand vous voulez, où vous voulez, contre qui vous voulez. De toute façon, on y est. On fait lentement le tour du terrain avec mon adversaire en laissant une main glisser sur la corde supérieure, selon la tradition. La valeur symbolique de cette tag consiste à isoler le ring de toute influence extérieure. À chaque angle, il est de coutume de faire une petite prière. Pour ma part, j'ai librement adapté cette tradition à mes aspirations personnelles. Je me suis dit que chaque angle représentait des êtres qui me sont chers et qui allaient me protéger. Un pour ma mère, un pour mon père, un pour mes sœurs et le reste de ma famille, et le dernier pour mes amis. J'ai le cœur qui bat la chamade. Barap et Patchok me massent frénétiquement avec de la glace. Thor me donne des conseils, mais je n'entends rien. Je suis là, mais je suis ailleurs. 1 minute de repos. Ça passe vite. À peine le temps de reprendre mon souffle. La sonnette retentit. Les maîtres m'encouragent, ils me félicitent, même si je vois bien que ma technique n'est pas parfaite. Il y a trop de facteurs nouveaux qui me stressent et perturbent mes sens. Mais j'y retourne. On s'échange plusieurs coups puissants et tout à coup, je me retrouve au sol. Je suis sonné. J'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. J'ai pris un coup de coude très violent sur la tête. L'arbitre nous sépare, il me demande si je vais bien. Je confirme. Et le combat repart de plus belle. Vous voyez cette personne derrière moi qui me donne gentiment des conseils en me tapant sur l'épaule? Eh bien en fait, c'est juste un inconnu qui a parié de l'argent sur moi et qui essaye de sauver ses gars. C'est assez commun en Thaïlande que le public fasse des paris. Il y a toujours des personnes en bord de ring pour cela.
Au 4e round, je me fais retoucher avec un coup de coude en plein visage. Une fois de plus, je ne réalise pas complètement ce qui m'arrive. L'adrénaline a pris le dessus. Mais je sens quelque chose de tiède couler sur mon nez. Le combat continue. Une frénésie s'empare du public qui hurle de plus en plus fort. Mes coachs en font de même. C'est la fin du combat. Alors on se prend dans les bras avec mon adversaire. Il me remercie, je le remercie. C'est un magnifique moment de partage, d'amour et de respect. La beauté du Muay Thai. J'apprends que je perds au point. 1 mois pour 15 minutes. Quand t'es sur le ring, c'est hyper dur en fait. Gérer la pression, tout ça. Ah, t'as rien à regretter, t'as tout donné. Je ne vois absolument pas la finalité du combat comme une défaite. Je crois d'ailleurs qu'il n'a jamais été question de gagner ou de perdre. La véritable victoire, c'est d'être monté sur ce ring, que je regardais avec tant de peur et de distance il y a seulement 1 mois. How you feel? Very good. Very good. How you feel? How you feel? Very tired. Yeah. Le succès de cette aventure, c'est d'être parvenu au bout de mon camp d'entraînement, sans jamais abandonner, malgré les nombreux pépins. Le triomphe, c'est d'avoir rendu fiers mes maîtres, qui m'ont tant donné, d'avoir partagé ces moments avec eux, qui resteront à jamais gravés dans mon esprit. La consécration de tout ça, c'est d'avoir trouvé dans le Muay Thai un refuge, un moyen de me connaître, de me dépasser, de me comprendre. C'est d'avoir découvert un art martial qui est en fait un art de vivre, et qui donne aujourd'hui du sens à ma vie, qui fait de moi une meilleure personne, et qui pendant 1 mois m'a donné une bonne raison de me lever le matin. Une raison qui me suivra toute ma vie. Merci.